généralement des professionnels de santé, il dépend du contexte. Parfois même le discours de discrimination et de stigmatisation est développé parfois même par les acteurs associatifs au sein de l'association. Parce que j'ai rencontré une femme qui travaille au sein de l'association et qui est séropositive dans le cadre de l'encouragement d'intégration des personnes séropositives. Il me dit que devant toi, il se comporte ainsi, mais dans les cours des jours, on est victime souvent parfois par des mots discriminatoires, par des comportements discriminatoires, des discours de l'ordre de la morale, alors que le médecin, tel qu'il a été formé, il doit faire à des maladies, et des maladies pour lui sont semblables. Il n'y a pas lieu de discours moral là-dessus, mais pourtant ils n'ont pas pu se détacher de ce rôle d'entrepreneur vraiment. Dans cette relation, je dois attendre mon mari. Déjà, donc, les femmes elles sont psychologiquement préparées que le viol, ou plutôt la pratique sexuelle, il y a de l'incestueux, et ce qui n'est pas incestueux, c'est-à-dire le légitime, c'est-à-dire donc, le conjugalité. Donc, psychologiquement, la femme doit sortir déjà de cette perception de la chose pour donc faire face à la question de ce qu'on appelle, comme dit Jean Direst, le droit au corps de la femme. Donc, il est souverain de son corps et d'assumer comment faire. Sortir de l'aspect, donc je fais allusion à l'aspect, c'est-à-dire de la religion et ce qu'on appelle ce paradigme sociétal de la zone des sociétés musulmanes. Et là, je fais allusion, je fais le constat. Comment est-ce que la femme avant, donc je parle de la société berbère surtout, n'avait pas ce complexe de viol, ce complexe de la trahison, ce complexe des maladies, peut-être que la médecine n'a pas divulgué cela, mais il y en a aussi, mais avec les degrés. Je fais allusion à un écrit d'une certaine Christine, donc c'est parmi la mission française, qui a écrit sur la prostitution coloniale en Afrique du Nord. Pour dire ce phénomène-là des maladies, il n'y en a pas. Donc comment est-ce que la société d'avant, d'antan, a pu donc gérer cela, alors que maintenant on n'arrive pas à gérer cela? Est-ce que peut-être, pour dire que ce paradigme d'antan, vraiment il est fort, comment dirais-je, demandé pour la femme pour s'en sortir de ce problème, la violence, l'agression en plein rue. Vraiment, je suivais que hier, Khalifa Al-Qassa, c'était un programme sur les Kurdes et sur les femmes, donc les Yézidites face au Daeshisme. Vraiment, c'est des barbares. Et voilà, donc, comment est-ce que cette perception de la femme, qui n'est qu'un objet donc, pour passer des moments, comment s'en sortir de cette perception de la femme? Est-ce vraiment, ne serait-ce que peut-être pour bâtir, ou plutôt pour déblayer le terrain devant cette émancipation de la femme et lutter contre cette religion qui s'empare de tout, y compris de la femme dans son corps, dans son droit, dans sa globalité? Ou peut-être vous proposer une autre alternative pour... C'est un grand pas de réponse. Mais bon, ces travaux-là sur le genre, c'est dans ce but-là. On est convaincu que la femme peut jouer. Non. Il joue et il peut jouer encore un rôle.